Bonjour et bienvenue dans IDF chez vous. Cette semaine, je suis à Ris-Orangis et là, je suis avec Estelle Vachy qui gère le centre Robert Desnos. Bonjour Estelle. Bonjour Lida. Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous êtes venue, vous, à Ris-Orangis et comment vous êtes venue à être la gérante de cette salle? D'accord. Alors, je suis chargée de la communication et des relations publiques. Je ne suis pas tout à fait la directrice du centre. Hein. On a un directeur et un directeur artistique. Donc moi, je suis arrivée, en fait, j'ai fait des études de communication et ce qui m'intéressait, c'était de faire de la communication publique et de la communication culturelle. Donc j'ai eu différents postes dans l'Essonne, dans le département. Et puis je suis arrivée à la mairie de Ris-Orangis. Et puis après, donc je suis arrivée au centre culturel Robert Desnos pour m'occuper de tout ce qui est communication, relations publiques et programmation cinéma au niveau du centre et des cinémas, les Cinoches. C'est la même structure. Le centre culturel Robert Desnos et les Cinoches, donc 4 salles de cinéma art et essai, c'est la même structure. Donc je gère voilà, tout ce qui est communication et relations publiques ici. Comment vous êtes venu à Ris-Orangis? Vous êtes né où? Moi je suis née pas très loin, je suis née à Athis-Mons dans le 91, mais j'ai pas mal... voilà, donc j'ai vous pas êtes mal, quand voilà. même dans le 91? Oui, mais j'ai pas mal bougé, j'ai fait mes études à Strasbourg, à l'Institut d'études politiques, et puis après, la vie faisant, on rencontre des gens, et puis on vient habiter en région parisienne, parce que c'est là un peu que les choses se passent, voilà. J'ai habité et travaillé à Courcouronnes, qui est une des 5 communes voisines de Ris-Orangis. Et puis après, en fonction des postes disponibles, je suis venue sur Ris-Orangis m'occuper de la communication de la ville, qui est une ville importante, hein, de 26 000 habitants. Et puis après, effectivement, au moment où les structures culturelles sont rentrées dans la communauté d'agglomération, c'est une évolution politique de la ville, j'ai intégré le centre culturel Robert Desnos pour m'occuper de la communication. Est-ce que vous pouvez raconter un peu qui est Robert Desnos? Parce que je suis allée voir sur l'Internet et c'est très intéressant. Salut. Alors Robert Desnos est un poète surréaliste, une grande figure culturelle française qui a eu une vie effectivement compliquée, qui a été déporté en camp de concentration, qui en est sorti et qui est décédé ensuite. Voilà, en fait, il était résistant. Tout à fait. Il a voulu aider les Juifs, de les donner les faux papiers et aussi les résistants des faux papiers. Malheureusement, il a été attrapé finalement, mais il était au courant. Ses copains lui ont dit, tu vas être attrapé. Ah oui, il avait pleinement conscience. Enfin, il avait pleinement conscience aussi des risques qu'il prenait, mais je pense que c'était dans sa personnalité. Il pouvait pas faire autrement, quoi. Donc, et j'ai lu aussi que sa copine à l'époque, une femme de cabaret qui s'appelait Yuki, elle a tout fait pour le sortir de là. Il a été rayé de la liste des déportés, mais c'était trop tard, il était déjà dans le train. Il a eu une vie vraiment passionnante, si on peut employer ce terme-là. C'était un très grand poète aussi, c'était un très grand résistant, et malheureusement, ça s'est mal terminé parce qu'il a contracté une maladie en camp de concentration. Voilà. Il a été libéré ou il s'est échappé. Oui, non, il allait être libéré par un jeune Tchèque qui était fou de la poésie. Quand il a vu le nom sur les, il s'est dit, c'est pas possible, il peut pas être dans ce camp. Et il a trouvé, il a eu le temps de lui dire, vous êtes Robert Desnos? Il a dit, oui, c'est moi le poète, et il est mort. Voilà, c'est terrible comme destin. Oui, c'est terrible comme destin. Enfin, et c'est vrai que c'est important de donner aux structures culturelles des noms de personnalités culturelles. C'est vrai que dans l'esprit des gens, on associe Robert Desnos à la culture. Et donc, le fait que ce soit un poète surréaliste, c'est rigolo aussi, parce que voilà, c'est pas n'importe quelle poésie. Donc, voilà, c'est assez agréable. Alors, racontez-moi tout ce qui se passe ici, parce que c'est pas que du cinéma, il y a plein de spectacles, plein de compagnies qui viennent ici. Tout à fait. Alors, c'est à la fois une salle de spectacle vivant, donc on reçoit des compagnies pour des créations. Il y a des pièces qui sont créées ici, dans cette salle, et on est aussi avec 3 autres salles sur la commune, salle de cinéma classée art et essai, recherche et labellisée jeune public par le CNC, le Centre national du cinéma. Et donc ici, il y a en moyenne par an entre 20 et 25 spectacles qui se passent vraiment sur cette scène. Cette année, on a eu du théâtre, de la musique, des ballets, etc. Donc la saison prochaine est en plein préparatif. C'est au mois de juin qu'on boucle effectivement les spectacles qui vont se dérouler ici la saison prochaine. Donc on est en train de mettre ça en place en fonction des plannings des uns et des autres. Donc on a eu voilà, Les Yeux Noirs, un super concert de musique tzigane, plein de pièces de théâtre contemporaines sur l'écriture contemporaine. Et puis pour l'année prochaine, on va faire aussi des choses aussi d'écriture contemporaine sur la crise, sur les républicains espagnols, voilà, donc des choses vraiment en prise avec la réalité et puis avec la modernité. Très bien, parfait.